Et lui, subhanallah, il l'a vécu comme ça. C'est pour ça que dans sa vidéo, il dit, moi le cancer, je ne l'ai pas pris comme un châtiment d'Allah, je l'ai pris comme un cadeau d'Allah. Allah m'a donné un cadeau, c'est qu'il m'a permis, le temps qui me reste, de pouvoir prendre conscience que ma vie, elle était éphémère. Et grâce à ça, j'ai décidé de reprendre le contrôle de ma vie et de profiter du temps qu'Allah tabaraka wa ta'ala me donne pour faire le bien. في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. L'idée, c'est de changer votre manière de voir les choses et de ne pas considérer les épreuves comme étant un mal, Allah tabaraka wa ta'ala, qui veut que vous souffriez. Ou souvent, les gens ils me disent, ouais, mais est-ce que voilà, ce que je vis, c'est une punition, un châtiment, même pas punition, les gens me disent châtiment. Et moi, dans mon cœur, je me dis, mais c'est quand même, ça fait mal. Là, moi, je peux pas imaginer, ça me fait mal au cœur quand des gens me disent ça. Et quand des gens, ils ont cette image d'Allah tabaraka wa ta'ala comme étant un Seigneur qui punit et châtie, en fait. Et le terme utilisé, c'est châtier. Je ne dis pas qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne châtie pas, il châtie, mais il châtie des peuples qui se sont montrés rebelles, qui ont eu des signes et des messagers, qui ont refusé de revenir vers la voie droite. C'est cela qu'Allah châtie. Mais pour nous les croyants, Allah tabaraka wa ta'ala, il est arhamar rahimin, c'est-à-dire que Allah tabaraka wa ta'ala n'a rien à faire de notre souffrance. Et ça, c'est dans le Coran. Allah il dit, Allah n'a rien à faire de votre souffrance. C'est-à-dire que quand on commet une bêtise, le fait de souffrir pour réparer ça, Allah il n'a rien à faire de ça. Mais ce qu'il attend de nous, c'est de revenir vers la voie droite avant que la sanction n'arrive. Et le but de la sanction, c'est quoi? C'est de nous ramener sur le chemin droit, tant qu'on est vivant. C'est-à-dire, imaginons-moi, dans ma vie, je fais le haram, je fais n'importe quoi. Allah me donne un laps de temps durant lequel, par des rappels, des gens qui vont venir me parler sur Internet, je tombe sur un rappel, plein de choses dans ma vie, douces, qui vont venir me rappeler à l'ordre. Dire attention, n'oublie pas, tu es sur terre, tu es dans le haram, si la mort arrive, tu vas mal finir et tout. Plein de rappels. Quand ces rappels-là ne sont plus suffisants et que la personne s'obstine dans le haram, qu'est-ce qui va se passer? Et ça se passe des fois dans certaines familles avec certains parents, c'est qu'il y a la sanction qui va arriver. Le parent, par exemple, va sanctionner quand c'est un parent correct. Je ne prends pas les parents toxiques qui exagèrent, mais je parle des parents corrects qui veulent le bien pour l'enfant. Ils vont sanctionner. Mais quel est l'objectif d'un parent sain quand il fait ça? Est-ce que c'est l'idée d'amener son enfant à souffrir ou l'idée de permettre à cet enfant de se dire je suis en train de faire n'importe quoi et j'ai intérêt à revenir sur le droit chemin et d'arrêter mes bêtises? Donc quand le parent sanctionne ou qu'il prive l'enfant de quelque chose, il le fait dans l'intérêt de l'enfant. C'est par amour et miséricorde qu'il le fait. Parce qu'il se dit que si je le laisse comme ça et que je fais rien, je lui ai parlé, je lui ai expliqué, il ne veut pas comprendre, il va finir par se cracher dans la vie de tous les jours. L'idée de la sanction, c'est de ramener la personne sur le droit chemin. C'est pareil pour nous. Il y a des personnes des fois qui sont loin d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui ont plein de rappels, mais qui ne font pas attention à ceci. Pouf, il y a quelque chose qui va arriver. Exemple, je vous donne un exemple de quelqu'un que vous pouvez retrouver, Allah yarhamou, qu'Allah lui fasse miséricorde, sur YouTube, c'est Ali Bennett. Et j'en ai parlé dans une vidéo que je viens de poster sur YouTube. C'était un homme qui avait beaucoup d'argent. C'était un musulman, énormément d'argent. Et il vivait vraiment dans le luxe. Voiture de luxe, vêtements de luxe et tout. Et il était loin du rappel d'Allah. Il était comme la plupart des jeunes, quoi. En mode, moi j'appelle ça le mode put your hands up. Put your hands up, la fête, ouais, on profite de la vie et tout. Et voilà que celui-ci, on lui diagnostiquait un cancer. Quand il a eu le cancer et qu'on lui a dit qu'il lui restait quelques mois à vivre, lui c'est comme une claque spirituelle qui est venue. Pouf. Il a eu un choc dans sa tête. C'est comme si le voile qu'il avait devant ses yeux, qui l'amenait à penser qu'il était éternel et que le bonheur, on pouvait le trouver sur terre, il a été ouvert. Et il a vu que finalement, il s'est rappelé que c'était un mortel. Il s'est rappelé qu'il était musulman. Il s'est rappelé qu'il aurait des comptes à rendre et que s'il venait à mourir comme ça, il serait mal de l'autre côté. Et il a décidé d'utiliser l'argent qu'il avait, il était très riche, dans l'humanitaire, dans pas mal de pays en Afrique et tout. Et il y a même des vidéos de lui en Afrique avec des personnes et tout. Et donc eux, je veux dire, les médecins, quand ils lui ont annoncé le cancer, il y a deux manières de le vivre. Soit tu le vis comme une musiba, un châtiment d'Allah sur terre. J'ai fait n'importe quoi, j'étais en mode put your hands up, et Allah tabaraka wa ta'ala m'a châtié, je mérite ça, et puis c'est comme ça, et puis on tombe dans la dépression et le dégoût. Ou on peut le voir autrement, c'est pas un châtiment, c'est une miséricorde d'Allah. C'est comme sur votre tableau de bord quand vous prenez une voiture, il y a des signes, il y a des petites choses qui s'allument sur votre tableau de bord pour vous indiquer qu'il y a un problème dans la voiture. Donc ici, le cancer pour lui, c'était ça. C'était comme un rappel. C'est de se rappeler que, attention, la mort, elle est proche. Et même, c'est un cadeau d'Allah. Pourquoi? Parce qu'ils lui ont prédit sa mort, qu'il allait mourir beaucoup plus jeune qu'il ne pensait. Donc c'est comme si il avait reçu une lettre, entre guillemets, lettre qui lui annonçait, écoute, toi tu penses vivre longtemps parce que tu as une trentaine d'années. Mais on t'annonce qu'il ne te reste plus beaucoup. Donc profite du temps que tu as encore, avant qu'il ne soit trop tard. C'est-à-dire, voilà, là, tu as l'occasion de pouvoir faire quelque chose, du temps qu'il te reste, profite. Et lui, subhanallah, il l'a vécu comme ça. C'est pour ça que dans sa vidéo, il dit, moi, le cancer, je ne l'ai pas pris comme
un châtiment d'Allah. Je l'ai pris comme un cadeau d'Allah. Allah m'a donné un cadeau, c'est qu'il m'a permis, le temps qui me reste, de pouvoir prendre conscience que ma vie elle était éphémère. Grâce à ça, j'ai décidé de reprendre le contrôle de ma vie et de profiter du temps qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala me donne pour faire le bien, en espérant que par la grâce d'Allah, je sois pardonné par rapport à mes péchés et qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala me place avec les gens qui seront au paradis. Donc ça, c'est important de le comprendre. Et d'ailleurs, il y a un verset que j'avais traité il n'y a pas longtemps. C'est incroyable. Wallah, c'est incroyable. C'est le fait qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala dit aux gens, invite les gens à s'empresser de faire la sadaqa, de faire le bien, avant que la mort ne frappe quelqu'un, que cette personne soit frappée par la mort et que la personne finisse par dire « Oh Seigneur, ramène-moi sur terre afin que je fasse juste un bien. Oh Seigneur, juste ramène-moi sur terre, je fais un bien. » Ou que je donne une aumône. Il y a des versets qui parlent de l'aumône. Et là, subhanallah, quand je prends l'exemple de Ali Bennett, rahmatullahi alayhi, c'est vraiment ça que j'ai devant mes yeux. Je me dis, subhanallah, quel cadeau Allah lui a donné. Donc moi, là où je veux vous toucher, parce que wallah, si vous comprenez ça, parce que ici je peux faire 1 heure, 2 heures, 3 heures de live, mais c'est pas la durée qui va compter. Si vous comprenez une chose primordiale, c'est de comprendre que tout ce qui vient d'Allah, qui vous touche, amer ou mielleux de votre Seigneur, quand vous êtes croyant, croyante, c'est toujours pour votre bien. Allah Tabaraka wa Ta'ala, c'est Ar-Rahman Ar-Rahimin. Jamais de la vie, Allah Tabaraka wa Ta'ala ne vous mettra dans une situation de souffrance juste pour souffrir. Ça n'existe pas. Et dans le Coran al-Karim, Allah Tabaraka wa Ta'ala, il dit s'il devait sanctionner chaque personne pour le péché qu'il fait, il n'y aurait plus aucune bête sur terre. Il n'y aurait plus personne sur terre. C'est-à-dire que si réellement on devait être sanctionné pour chaque bêtise, il n'y a plus d'humains sur terre. Mais Allah Tabaraka wa Ta'ala, il sait c'est lui qui nous a créés. Il sait très bien que de par notre constitution, l'âme qu'on a, on est amené, de par notre nature, à avoir des moments d'écart. Mais ce qu'Allah attend de nous, c'est que nous soyons des personnes qui, lorsque on glisse, on se rappelle qu'on aura des comptes à rendre, qu'il y a le paradis, qu'il y a l'enfer. Et surtout dans notre cœur, qu'on ne doute jamais de la miséricorde d'Allah. Allah Tabaraka wa Ta'ala, ce qu'il attend de nous, c'est qu'on ait une bonne opinion de lui. Et il y a une belle histoire, dommage, je ne l'ai pas préparée, donc les détails, je ne les aurai pas, mais dans les grandes lignes. L'histoire, c'est quoi? C'est un homme qui a fait pas mal de péchés dans sa vie. C'était incroyable. Et il avait des enfants. Et il a laissé un testament auprès de ses enfants. Il leur a dit, écoutez, quand je vais mourir, une fois que je serai mort, prenez mon corps, brûlez-le, ok, brûlez-le, et les cendres, donc mes cendres, prenez-les, et dispersez une partie de ces cendres donc du côté de la mer, donc attendre un jour où il y a du vent, les disperser du côté de la mer, et l'autre partie, les disperser dans un endroit, donc là où il y a de la terre, mais on va dire un endroit vide. Il leur a dit, parce que j'ai peur que si Allah Tabaraka wa Ta'ala me ressuscite, je serai mal, parce que j'ai fait trop de péchés. Donc cet homme, quand il est mort, qu'est-ce qui s'est passé? Par crainte d'Allah, il a eu peur d'Allah. Mais il avait une mauvaise représentation d'Allah. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ses enfants lui ont obéi. Donc, il est mort, ils ont brûlé le corps, ils ont pris donc, la poussière, ils l'ont jeté du côté de la mer, et l'autre partie de ses cendres, ils les ont jetées du côté terrestre. Allah Tabaraka wa Ta'ala a commandé, parce qu'Allah il contrôle tout, on ne peut pas échapper à Allah, il a commandé à toutes ces particules, on va dire ça comme ça, comme des pièces de puzzle, comme des Lego. Il les a appelées, son corps est revenu devant lui. Et Allah lui a dit, pourquoi tu as fait ça? Il a dit, pourquoi tu as fait ça? Il a dit, ah Allah, j'ai eu peur avec tous les péchés que j'ai faits, que si tu venais à me ressusciter, je serais mal. Avec moi, je serais mal, ça veut dire que je vais aller en enfer. Allah Tabaraka wa Ta'ala lui a pardonné pour le fait qu'il ait eu dans son cœur cette crainte d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Même si, dans sa manière de concevoir les choses ou de voir, même s'il a fait une chose qui n'est pas légiférée, mais dans son cœur, quand il a fait ça, c'est par crainte d'Allah. Il dit, si Allah a l'occasion, pourtant c'est une erreur dans la croyance, estimer qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand tes cendres sont jetées, il ne va pas les ramener, c'est une erreur dans la croyance. Mais dans son fond, c'était quelqu'un qui était un peu ignorant, il ne connaissait pas la religion, mais dans son fond, c'était quelqu'un qui avait une foi. Il avait la foi et tout, mais vous savez, le côté humain, il prend le dessus, Shaitan, il joue avec. Parce qu'il y a la différence, on peut distinguer deux types d'humains. Des gens qui commettent le péché par rébellion, et Shaitan, c'est le modèle de la rébellion, c'est-à-dire qu'il a refusé de se prosterner devant Adam, et il a continué, il a montré son orgueil face à Allah Tabaraka wa Ta'ala. Donc il a refusé par orgueil. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala, il ne pardonne pas ça. Et des personnes qui sont amenées à faire le péché par faiblesse. Quel est l'exemple? C'est Adam alayhi salam qui est notre père. Et nous, on est comme ça. Notre nature, c'est que des fois, on est amené à faire les péchés. Mais quand on commet le péché dans notre cœur, ce n'est pas pour défier Allah. On ne le fait pas avec un cœur qui, ouais, je vais défier Allah, je vais faire le haram. On le fait en général parce que le côté obscur de l'âme prend le dessus. Parce que la fréquentation n'est pas bonne. Parce que des fois, on va faire des péchés pour se rapprocher de personnes. Et ces choses-là, Allah Tabaraka wa Ta'ala les pardonne. Pourquoi? Parce que le but, ce n'est pas la rébellion.
C'est l'âme humaine, son côté obscur qui a pris le dessus sur le côté spirituel. Par contre, quand on est dans la rébellion, c'est autre chose. Donc ici, je reviens aux épreuves. Quand une personne est par exemple dans la désobéissance et qu'Allah tabaraka wa ta'ala envoie sur elle, comme vous connaissez le sniper, quand il veut viser sa cible, il ne la rate pas. Je vais dire une épreuve amère, c'est jamais dans l'idée comment on va dire ça, de châtier la personne. Mais le but voulu, c'est de ramener la personne à la raison. Et il y a des savants qui donnent des exemples qui parlaient beaucoup plus à leur époque que la nôtre. Ça dépend dans quel contexte on vit. Il dit c'est à l'image du berger. Vous voyez un berger quand il a des moutons, et il y a un des moutons qui par insouciance, il sort du rang, donc il sort du groupe, et qui va un peu plus loin, et qui risque de se trouver dans un endroit où il y a le loup. Qu'est-ce qu'il fait le berger? Il peut prendre une pierre et lui jeter à la tête. Quel est le but du jet de la pierre? Est-ce que c'est l'idée de châtier la bête, de lui faire du mal, ou qu'elle est mal pour revenir dans le rang? Le but, c'est quand il lui jette celle-ci, c'est il ramasse le coup, vite, je reviens dans le groupe. Eh bien ici, juste pour vous donner une image, c'est pareil. C'est que quand des fois dans notre vie, il y a des choses qui nous tombent dessus, surtout quand on est sorti de la route, c'est une preuve de miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est par rahma, c'est qu'Allah veut ton bien. Par contre, quand tu es dans le haram, et que pendant des années tu es dans le haram, et qu'il n'y a rien qui t'arrive, parce que des fois les gens, c'est ce qu'ils me disent, je ne comprends pas, pourquoi il y a des personnes, ils font que le haram et tout, et alhamdoulilah, voilà, ils sont mariés, ils ont une belle vie, ils ont de l'argent et tout, pourtant la personne elle vit que dans le haram. Ah ben moi quand je vois ça, selon ma lecture du Coran al-Karim, et la compréhension que nos savants nous ont transmise, moi j'ai peur pour cette personne. Pourquoi? Parce que quand Allah tabaraka wa ta'ala ouvre les portes à une personne qui est dans le haram et que les mois, les années passent et qu'il n'y a rien, c'est que cette personne-là, comme Allah tabaraka wa ta'ala n'intervient pas avec une musiba pour la ramener, moi je crains pour elle. Parce que dans le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala il parle des cas des peuples qui se sont vraiment rebellés par rapport à Allah. Allah il dit, nous leur avons ouvert les portes du ciel. Donc ce qu'ils voulaient donner, on l'ouvre. Ouais. Et puis Allah tabaraka wa ta'ala leur a laissé un laps de temps et puis après, pouf, d'un coup c'est venu, c'était fini. C'est le crash duquel tu ne sors pas en fait. Parce qu'on peut faire un accident et on peut sortir avec quelques griffes, une bosse ou quoi, et on peut se retrouver dans un accident et perdre sa vie. Et donc quand quelqu'un il est dans le péché et que vous voyez, appartenant à la communauté musulmane, que pendant des mois, des années, cette personne, vous voyez les biens, entre guillemets biens, de dunya qui viennent devant sa porte, alors ayez plutôt peur pour elle, ne dites pas quelle chance elle a. Quelle chance elle a, parce que ça c'est le signe qu'Allah tabaraka wa ta'ala, cette personne, elle ne mérite pas d'être guidée. Par contre, je connais des gens qui à chaque fois qu'ils sortaient du chemin pour une bêtise, directement, voilà, c'est des personnes qui se retrouvent avec des problèmes. Et d'ailleurs même les gens disent, toi tu es un vrai poisseux. C'est l'expression que les jeunes utilisent, tu es un vrai poisseux. Pourquoi poisseux? Parce que chaque fois qu'ils se retrouvaient avec ces gens-là, dans des endroits où il ne fallait pas, problème. Et j'ai même quelqu'un comme ça que je connais, beaucoup plus jeune, mais de ma cité et tout, un plus jeune, qui n'a jamais trafiqué, ni dealé, ni rien dans son quartier. Le jour où il a essayé, des années qu'il il s'est fait attraper. Directement. Il n'a même pas fait un mois qu'il s'est fait attraper. Alors que d'autres pouvaient faire ça pendant des années, il n'y a rien. Et lui, directement, un mois, problème. Donc moi, quand je vois ça, je dis quoi? Je dis, Allah, il a voulu le bien pour celui-là. Il ne l'a pas trop laissé rester. Donc dans votre vie, quand vous voyez que les problèmes commencent à venir, quand on est dans la désobéissance, et que des fois, voilà, les autres, on va dire, qui sont loin de la désobéissance, ne comprennent pas pourquoi, d'autres qui sont dans le haram, ils sont bien, comprenez que ce bien que vous voyez, ce n'est pas un vrai bien.